Le Coran, livre divin par excellence, nous offre une vue riche et profonde sur les vies et les missions des prophètes. Cependant, il ne nous livre pas toujours ces récits de manière exhaustive. Il est fascinant de constater que certains prophètes sont mentionnés avec une grande fréquence et dans des détails impressionnants, tandis que d'autres n'ont qu'une présence brève et parfois énigmatique. Cette diversité de traitements nous invite à réfléchir sur le message spirituel qui sous-tend chaque récit, plutôt que sur une simple accumulation de faits historiques. Prenons l'exemple de Moussa, alayhi salam, l'un des prophètes les plus cités dans le Coran. Il est mentionné pas moins de 136 fois à travers divers récits, de sa naissance miraculeuse dans un panier flottant sur le Nil à ses confrontations avec Pharaon. Le Coran ne se contente pas de nous rapporter les événements, il nous invite à méditer sur la sagesse divine qui se cache derrière chaque étape de la vie de Moussa, chaque épreuve qu'il traverse et chaque message qu'il transmet. À l'inverse, Youssouf, alayhi salam, se distingue par une particularité. Toute une sourate, la sourate Youssouf, lui est dédiée. L'histoire de ce prophète, de son rêve prémonitoire à son ascension à une position de pouvoir en Égypte, est racontée avec une beauté narrative qui n'a d'égal que sa profondeur morale. Cette sourate nous enseigne des leçons sur la patience, la foi, la tentation et l'importance de la confiance en Allah, même dans les moments d'adversité. Cependant, d'autres prophètes, comme Ilyas, alayhi salam, ont un récit bien plus succinct. Les détails relatifs à sa vie sont limités, et son histoire n'est évoquée que brièvement dans le Coran. Cela soulève la question: pourquoi cette diversité de traitements? La réponse pourrait résider dans l'objectif principal du Coran: guider l'humanité vers la voie de la foi, du bon comportement et de la soumission à Allah. Le Coran ne cherche pas à être un recueil historique complet, mais plutôt un guide spirituel, concentré sur les leçons à tirer des vies des prophètes. Comme il est dit dans la sourate An-Nisa, 464, « Nous avons envoyé des messagers avant toi, certains nous les avons mentionnés et d'autres nous ne les avons pas mentionnés. » Ce verset met en lumière que le Coran ne se préoccupe pas de donner une liste exhaustive de tous les prophètes, mais plutôt de ceux dont les histoires portent des leçons essentielles pour l'humanité. Cela nous invite à rechercher la connaissance non seulement dans le Coran, mais aussi dans les hadiths et les tafsirs, sources complémentaires qui nous aident à mieux comprendre le contexte et les enseignements des prophètes qui n'ont pas été détaillés dans le Coran. Ainsi, les récits des prophètes ne sont pas uniquement destinés à nourrir notre curiosité historique, mais plutôt à renforcer notre foi, notre patience et notre compréhension des épreuves de la vie. Le prophète Ilyas, alayhi salam, est une figure peu fréquemment mentionnée dans le Coran, mais son rôle et son message sont d'une importance capitale. Bien qu'il soit mentionné brièvement, ces récits nous offrent des leçons profondes sur la lutte contre l'idolâtrie et l'importance de l'obéissance à Allah. La mention d'Ilyas dans le Coran met en lumière sa place parmi les grands prophètes qui ont œuvré pour la justice et la vérité. Dans la sourate Al-An'am, 6, 84 à 88, Ilyas est cité parmi d'autres prophètes éminents comme Zacharia, Yahya, Issa et Ismaël, alayhimul salam, illustrant ainsi sa position dans la lignée des messagers vertueux d'Allah. Il est décrit comme un de ses serviteurs fidèles, guidé par la lumière divine, appelant constamment son peuple à la foi en un Dieu unique. Ce passage, bien que bref, nous rappelle la continuité du message prophétique à travers les âges, où chaque prophète, à sa manière, incarne l'appel à la soumission totale à Allah. Cependant, c'est dans la sourate As-Safat, 37, 123 à 132, que le récit d'Ilyas prend une tournure plus détaillée. Ce passage nous dévoile la lutte du prophète contre le peuple d'Israël qui, à l'époque, était plongé dans l'idolâtrie. Ilyas, dans son appel fervent à la vérité, dénonçait l'adoration des faux dieux et cherchait à guider son peuple
vers l'adoration exclusive d'Allah. Cette mission était loin d'être facile. Il se heurtait à une forte résistance et à un rejet persistant, ce qui l'amena à se retrouver dans des moments de grande solitude et de désespoir. Mais, malgré tout cela, Ilyas, alayhi salam, ne se détourna jamais de son message. Il persévéra, soutenu par sa foi inébranlable en Allah. Ce passage coranique nous montre la persévérance d'un prophète qui, dans sa lutte contre l'idolâtrie, incarne la force spirituelle face aux adversités. C'est là que réside la véritable essence de son message. Ne jamais céder aux tentations, toujours rester ferme dans la foi et continuer à propager la vérité, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Comme le rappelle le Coran dans la sourate As-Saffat, 3725, quand il dit à son peuple « Ne craignez-vous donc pas, Allah ?» Ce verset illustre l'appel direct et plein de compassion qu'Ilyas adresse à son peuple, soulignant l'importance de se détourner des idoles et de retourner vers le seul Dieu digne d'adoration. Les enseignements d'Ilyas sont intemporels. Aujourd'hui encore, nous pouvons tirer de son histoire des leçons sur la patience, la persévérance et la fidélité à la mission divine. Il nous rappelle que même face à l'adversité, il est essentiel de rester ferme dans notre foi et de ne jamais abandonner l'appel à la vérité, car Allah est toujours avec ceux qui l'adorent sincèrement. Le prophète Ilyas, alayhi salam, fut envoyé par Allah à un peuple qui avait sombré dans l'idolâtrie, vénérant une fausse divinité nommée Baal. Ce peuple, plongé dans l'adoration de cette idole, avait oublié la vérité divine et la pureté de l'adoration d'Allah seul. Ilyas, alayhi salam, en tant que messager divin, s'est vu confier la mission de rappeler à ce peuple égaré la véritable voie, celle qui conduit à l'unité du divin et à la soumission totale à Allah, le créateur de l'univers. Dans sa mission, Ilyas a d'abord posé une question percutante. Pourquoi invoquez-vous une fausse divinité plutôt qu'Allah, le meilleur des créateurs? Sourate As-Saffat 3725. Cette question simple mais profonde soulève une réflexion essentielle sur la nature de la foi et la dépendance envers des entités créées par l'homme. Baal, bien qu'adoré par le peuple, était une idole sans pouvoir réel, incapable de répondre à leurs besoins ou de les protéger. Ilyas les appelait donc à se détourner de cette fausse adoration pour se tourner vers Allah, le seul digne de toute vénération. Mais malgré l'évidence de son appel et la sagesse dans ses paroles, le peuple persista dans son idolâtrie. Ils refusèrent d'écouter le prophète et rejetèrent son message. Cette obstination dans l'erreur et la résistance face à la vérité ont conduit ce peuple à un châtiment divin. Allah, dans sa justice, fit tomber sur eux une punition sévère, rappelant ainsi que ceux qui persistent dans le faux et rejettent la vérité finiront par en subir les conséquences. Cette partie de l'histoire souligne l'importance de ne pas se laisser séduire par des croyances erronées et de toujours rechercher la vérité, même si elle semble difficile à accepter. Cependant, pour ceux qui suivirent Ilyas, alayhi salam, et crurent en son message, une grande récompense les attendait. Ces croyants qui ont accepté la vérité ont été protégés par Allah et bénis pour leur foi et leur obéissance. Leur récompense fut une vie en paix, guidée par la lumière divine. Cela montre l'importance de la soumission à Allah et de l'acceptation des messagers qu'il envoie pour nous guider. Comme le dit Allah dans la sourate As-Saffat, 3732, et nous lui fîmes succéder parmi eux, les croyants, un autre peuple. Ce verset nous rappelle que la récompense divine est pour ceux qui restent fidèles à la vérité, même lorsque la majorité choisit le chemin de l'égarement. La lutte d'Ilyas contre le culte de Baal n'était pas seulement une bataille contre une idole, mais contre toutes les formes de fausse adoration qui détournent l'homme de sa véritable nature, la soumission à Allah. Ainsi, l'histoire d'Ilyas, alayhi salam, et sa lutte contre le culte de Baal nous enseigne la valeur de la foi pure et de la persévérance dans la vérité.
Même si les défis sont nombreux et que l'opposition est forte, il est crucial de rester ferme dans la conviction que seul Allah mérite notre adoration. Les tafsirs, interprétations du Coran, offrent un éclairage précieux sur le rôle d'Ilyas, alayhi salam, et sur son contexte historique. Selon ces interprétations, Ilyas était un descendant direct du prophète Haroun, alayhi salam, ce qui le reliait à une lignée prophétique chargée de guider les enfants d'Israël. Ce lien avec Haroun, un prophète de grande sagesse et d'autorité, conférait à Ilyas une mission particulière, porter la lumière de l'unicité d'Allah à son peuple, les Bani Israël, qui s'étaient égarés dans l'idolâtrie. Ilyas, alayhi salam, a prêché pendant une période où l'idolâtrie avait pris racine à Baalbek, dans l'actuel Liban, un lieu stratégique dans l'Antiquité. C'est sous le règne du roi Ahab que l'adoration de Baal s'était étendue, et l'influence de cette fausse divinité était profonde. Le roi Ahab, comme de nombreux souverains de l'époque, avait permis à l'idolâtrie de se propager parmi son peuple, rejetant ainsi l'unité divine, Tawhid, au profit de fausses croyances. Dans ce contexte, la mission d'Ilyas était d'une importance cruciale. Il se devait de ramener son peuple vers la vérité, les exhortant à se tourner uniquement vers Allah et à rejeter les faux dieux. Le rôle d'Ilyas, tel que décrit dans les tafsirs, n'était pas seulement celui d'un prédicateur, mais d'un guide spirituel et moral. Il prêchait avec ardeur l'idée du Tawhid, l'unicité d'Allah et l'importance de la soumission à lui seul. En appelant à la repentance et à la purification des croyances, il représentait l'inflexible volonté divine de redresser ceux qui s'étaient égarés, tout en leur offrant une chance de revenir à la vérité. Les tafsirs soulignent également que la résistance du peuple à accepter son appel était une épreuve difficile pour Ilyas, alayhi salam. Pourtant, il persévérait, convaincu que sa mission était juste et qu'Allah l'aiderait dans sa lutte contre l'idolâtrie. Malgré les rejets et les moqueries, Ilyas restait fidèle à son engagement. Cette foi inébranlable dans la véracité de son message est un modèle pour tous les croyants qui, face aux défis de la vie, doivent persister dans la propagation de la vérité, peu importe les obstacles. Comme il est mentionné dans la sourate Al-An'am 6, 85, et Zacharia, Yahya, Issa et Ilyas, tous étaient parmi les vertueux. Ce verset rappelle la place honorable d'Ilyas dans la lignée des prophètes vertueux. Il nous enseigne que, malgré les défis et les persécutions, il est essentiel de continuer à témoigner de l'unicité d'Allah en s'appuyant sur la foi, la sagesse et la persévérance. Les commentaires des érudits sur la vie et la mission d'Ilyas nous encouragent à tirer des leçons de sa vie et à renforcer notre engagement à défendre la vérité, peu importe l'époque ou la société dans laquelle nous vivons. Le culte de Baal est un phénomène religieux ancien qui a marqué plusieurs civilisations du Levant, notamment celles du Liban, de la Syrie et de la Palestine. Le nom Baal provient d'un titre sémitique signifiant seigneur ou propriétaire, symbolisant ainsi une figure de pouvoir et de domination sur les éléments naturels. Ce culte, profondément enraciné dans la mythologie de ces civilisations, vénérait Baal non seulement comme un dieu des éléments, mais surtout comme une divinité essentielle pour la fertilité des terres et la régulation du climat. Les croyants lui attribuaient la capacité de faire régner l'abondance, de nourrir la terre et d'assurer la prospérité des récoltes. La représentation de Baal, notamment sous forme de statue, possédait une symbolique forte. Selon certaines sources historiques, la statue de Baal mesurait environ 9 mètres de hauteur et était dotée de 4 visages, chacun représentant un aspect différent de sa puissance divine. Ces visages pouvaient symboliser la diversité des forces naturelles que Baal contrôlait, le vent, la pluie, le soleil et la terre. Ces attributs divins expliquent pourquoi les peuples antiques lui attribuaient une importance capitale, car ils croyaient que sa faveur déterminait la prospérité ou la famine, la pluie ou la sécheresse.
Le culte de Baal n'était pas simplement une question de vénération religieuse, mais aussi une partie intégrante de la vie quotidienne. Les rituels associés à Baal incluaient souvent des sacrifices et des cérémonies destinées à apaiser sa colère ou à solliciter ses bénédictions pour une année de bonne récolte. Ces pratiques reflétaient la croyance populaire selon laquelle les forces naturelles étaient divines et pouvaient être manipulées par des rites appropriés. Cependant, au fur et à mesure que le culte se répandait, ces rituels se transformaient souvent en pratiques de débauche et de corruption morale, engendrant une déviation des véritables valeurs spirituelles. Le peuple d'Israël, sous l'influence de rois comme Ahab, succomba à ce culte. Ils commencèrent à vénérer Baal aux côtés du culte du Dieu unique, une pratique qui allait à l'encontre des enseignements d'Allah. Le Coran nous rappelle cette grave erreur et l'importance de se détourner de tout ce qui dévie de la pureté de la foi en Allah seul, comme Allah le mentionne dans la sourate Al-Baqarah, de 21 à 22. « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créés, ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous soyez pieux. Celui qui a fait pour vous la terre un lit et le ciel une couverture, et qui fait descendre du ciel de l'eau pour en faire pousser des fruits comme nourriture pour vous. Ne lui associez rien alors que vous savez. » Ce verset souligne que la seule véritable adoration revient à Allah, le créateur des cieux et de la terre, et que toute adoration d'autres divinités comme Baal est une erreur. Ainsi, le culte de Baal représente non seulement un culte païen qui a détourné les peuples de la vérité divine, mais aussi une leçon sur les dangers de l'idolâtrie et la tentation de succomber à des croyances erronées qui se lient à des forces naturelles ou matérielles. Le message du Coran et des prophètes est clair. Seule l'adoration d'Allah, créateur et souverain de l'univers, est la voie de la vérité. Le message d'Ilyas, alayhi salam, était clair et puissant. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, possède le pouvoir absolu sur la création et la gestion de l'univers. Loin de se contenter de dénoncer l'idolâtrie, Ilyas a voulu éduquer son peuple sur la nature divine de leur créateur et sur la futilité de leur adoration de Baal. En dépit des résistances et des moqueries, le prophète a persisté à enseigner que tout ce qui existe dans l'univers dépend uniquement de la volonté d'Allah et qu'aucune divinité, ni même une idole aussi imposante que Baal, n'a le moindre pouvoir véritable. Ilyas a mis en lumière l'impuissance de Baal face aux forces naturelles. Il leur a expliqué que la pluie, la sécheresse, la fertilité des sols et les éléments étaient tous régis par Allah seul. Ce qui apparaissait aux yeux du peuple comme des manifestations du pouvoir de Baal n'était en réalité qu'une partie du grand dessein divin. Le prophète a démontré que, même dans les moments de grande sécheresse, Baal ne pouvait pas faire tomber la pluie. Seul Allah, dans sa sagesse infinie, pouvait maîtriser les phénomènes naturels. Un des versets du Coran qui illustre cette vérité profonde se trouve dans la sourate Yassine 36, 82. « Lorsqu'il veut une chose, son ordre consiste à dire « Sois » et elle est. » Ce verset reflète la toute-puissance d'Allah, dont la parole est suffisante pour créer et transformer l'univers instantanément. Contrairement à Baal, qui était adoré pour des raisons superficielles et matérielles, Allah est celui qui, par sa volonté, fait exister tout ce qui est et ordonne tout ce qui arrive. En soulignant cette vérité fondamentale, Ilyas, alayhi salam, a voulu enseigner à son peuple que la dépendance à une fausse divinité, comme Baal, n'apportait que confusion et égarement. Au contraire, la soumission totale à Allah et la reconnaissance de sa souveraineté totale sur toute chose sont les seules voies vers la paix et la prospérité véritable. Le prophète appelait à une foi sincère et à un retour à la pureté du tawhid, l'unicité de Dieu, seul digne d'adoration et capable de répondre aux besoins de l'humanité. Ilyas, alayhi salam, était un modèle de persévérance dans la vérité face à l'hostilité,
un rappel constant de la nécessité de se tourner vers Allah seul pour tout, car lui seul a le contrôle total sur les éléments et l'univers. Dans un monde souvent pris dans la quête de faux pouvoirs et de croyances erronées, l'histoire d'Ilyas nous invite à nous recentrer sur l'unité de Dieu, à ne jamais oublier que tout ce qui se passe dans ce monde relève de sa volonté. Ainsi, à travers les enseignements d'Ilyas, nous comprenons que le véritable pouvoir réside entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que les idoles, si imposantes qu'elles soient, sont dénuées de toute capacité réelle. Le peuple auquel Ilyas, alayhi salam, fut envoyé se trouva pris dans une grave erreur, celui d'adorer Baal, une divinité qu'il croyait capable de contrôler les éléments naturels et de garantir la fertilité. En réponse à leur idolâtrie persistante et leur refus de se repentir, Ilyas annonça un châtiment divin sous la forme d'une sécheresse prolongée. Il prédit que la pluie ne tomberait pas pendant 3 longues années, une épreuve difficile pour un peuple qui dépendait de la pluie pour ses récoltes et sa subsistance. Cette sécheresse était un signe clair du pouvoir absolu d'Allah sur la nature, un message divin destiné à ramener le peuple à la raison. Ilyas défia ouvertement les adorateurs de Baal, leur demandant pourquoi leur Dieu ne répondait pas à leur appel pour faire tomber la pluie. Leur incapacité à invoquer Baal pour qu'il intervienne dans les événements naturels devait faire réfléchir leur cœur et leur esprit. Cependant, au lieu de se repentir, ils restèrent obstinés dans leur idolâtrie et leur rejet de la vérité. Ils persistaient à honorer une divinité qui, face à la puissance d'Allah, ne pouvait que rester muette et impuissante. Dans cette situation désastreuse, Ilyas, alayhi salam, représentait une voie de vérité au milieu de l'égarement collectif. Il leur rappela que seul Allah avait le contrôle total sur la pluie, la sécheresse et tous les phénomènes naturels. Cependant, le peuple, aveuglé par ses croyances erronées et son orgueil, ne voulait pas admettre sa faute. Cette obstination les mena à une fin tragique. Le châtiment divin se manifesta non seulement sous la forme d'une sécheresse, mais aussi par une série d'événements qui scellèrent leur destin. Dans la sourate Al-Mulk 67-21, Allah nous rappelle la dépendance de l'humanité à sa volonté. C'est lui qui a fait de la terre un tapis pour vous, afin que vous y marchiez, et a fait du ciel un toit. Et il a fait descendre de l'eau du ciel pour vous en faire pousser des fruits en nourriture. Ne lui associez rien alors que vous savez. Ce verset souligne que tout ce qui existe sur terre et dans le ciel relève du pouvoir d'Allah. L'incapacité de Baal à contrôler la pluie a prouvé cette vérité. Seul Allah a la capacité de faire tomber la pluie et de répondre aux besoins des êtres humains. Le peuple qui persistait dans l'adoration de Baal se trouvait ainsi confronté à la réalité divine. Tout ce qui arrive dans l'univers est par la volonté d'Allah et tout pouvoir prétendu par des idoles est vide de sens. Le destin tragique du peuple d'Ilyas nous enseigne que l'obstination dans le péché et l'idolâtrie entraînent inévitablement des conséquences graves. La persistance dans le polythéisme, même face à des signes évidents de la puissance d'Allah, ne fait qu'éloigner davantage les individus de la miséricorde divine. C'est une leçon importante pour nous tous. Nous devons toujours chercher la vérité et nous soumettre à la volonté d'Allah, en rejetant tout ce qui pourrait détourner notre foi de l'unité divine.